Appelons ça la chronique l'art de se mettre les pieds dans les plats. Je te vois réagir, Emmanuel. J'avais vu ça. Revoyons cette publicité. Je ne sais pas si elle devait être comique, sarcastique ou quoi que ce soit. Bref, voyez sur les médias sociaux le Bloc québécois qui met cette publicité-là, tentant de marquer des points sur les hésitations de Justin Trudeau dans le dossier des voyages. Le premier ministre taponne au lieu d'interdire les vols non essentiels. C'est agir en agent de bord plutôt qu'en pilote. Oh boy, tu vas te faire des amis la prochaine fois que tu prends l'avion, que tu écris ça et tu finis dans le dernier siège en arrière. Mathieu, comment tu as trouvé ça a priori? Ça se posait drôle ou... Je cherche désespérément le scandale. J'ai appris qu'il y en a eu un. Donc, j'ai cherché en moi mes ressources d'indignation, mais pourtant, j'en ai quand même en réserve. Et là, franchement, je trouve qu'il y a une forme de spin en ce moment. C'est comme si on veut à tout prix transformer Yves-François Blanchet en gaffeur. Non, tu vas trop vite, là, tu vas trop vite. Là. Je vois ça. Mais regarde, la publicité, là, on va la revoir à l'écran, Mathieu. Revoyons à l'écran. OK? Tu es agent de bord, là. Tu viens de te faire dire par le Bloc québécois que... tu es un taponneux. Non, mais c'est ce qui est écrit en tout cas. Je ne savais pas que les agents de bord étaient les pilotes d'avion aujourd'hui, un. Deuxièmement, je trouve mais savais-tu qui taponne, toi? Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est aujourd'hui, n'importe quel... Il suffit... On a comme des espèces de tribus d'indignés perpétuels, des offensés permanents. Le petit mot flatte un peu de travers, et là, soudainement, on se sent... C'est pas le petit mot, là. Elle est en... Oui, mais là, Emmanuel... Il faut s'indigner pour tout. On n'est pas devant un scandale. À rigueur. Et non, j'ai pas parlé d'un scandale. J'ai dit l'art de se mettre les pieds dans les plats. Oui, mais se mettre les pieds dans les plats. J'ai l'impression qu'il y a... C'est pour ça que je reviens à mon point de départ. En ce moment, il y a un drôle de spin dans les médias, comme si on voulait à tout prix faire de Blanchet un gaffeur. Alors moi, je regarde ça, et franchement, là, puis sans malveillance particulière, sans amour particulier pour Blanchet non plus, je ne vois pas ni la drame, ni la gaffe. Je comprends que d'autres le voient comme tel. Mais le Bloc était forcé de s'excuser. On est obligé de tout le temps. Il faut toujours s'excuser de tout aujourd'hui. Bon. L'enjeu, c'est pas d'essayer de dépeindre Yves-François Blanchet comme un gaffeur. C'est de souligner à quel point, depuis quelques semaines, il est prêt à prendre des risques et à aller loin pour monopoliser l'attention et ramener les projecteurs sur lui. C'est ça l'enjeu. Je veux dire, il n'y a pas scandale dans une blague de mauvais goût, mais c'est quand même révélateur de l'état d'esprit d'un parti politique qu'on oublie que les discussions qu'on a sur la place publique, c'est pas des jokes de bin sur le bras qu'on se fait à la taverne après quand on est dans un 5 à 7. Et ça, qu'il faille rappeler ça au Bloc québécois dans le débat actuel, moi, c'est ça que je trouve inquiétant. Et pris seul, ce serait une chose. Je pense que ça s'inscrit dans la suite de la vraie controverse qui pèse sur le dos de M. Blanchette et celle dont il peine à se dépatouiller sérieusement, qui sont les accusations de... Non, la question posée pour laisser entendre que le nouveau ministre des Transports aurait des affinités islamiques, a-t-il dit. On peut en parler de ça, si je peux me permettre. Mathieu, en toute équité, là, pour Véronique, juste entendre sur la pub, toi, est-ce que, comme Mathieu... Politiquement, c'était très malhabile. Je ne sais pas quel gain il voulait faire avec ça, là, mais il n'a pas fait de gain du tout, là. Il a perdu des gens avec ça. Fait que il n'y avait aucun gain à faire là. Je comprends qu'ils veulent prendre un risque là, pour chicoter Trudeau, là, mais à un moment donné, tu mesures tes risques. Là. Il n'y avait pas de gain à faire là-dessus. C'était malhabile, c'était pas délicat, c'était pas... Je disais, le Bloc s'est excusé, là, puis en toute équité, de manière rigoureuse, on voit les excuses du Bloc, donc, qui présente ses excuses et pour quiconque s'est senti offensé. Et Mathieu, il y en a eu pas mal, entre autres le syndicat des agents de bord. Là, qui a pas trouvé comme je dis, mais aujourd'hui, mais ça, c'est peut-être moi qui se trompe, mais tout le monde est offensé d'une manière ou de l'autre. Ça, c'est vraiment... Oui, mais Mathieu, prof universitaire que tu es, on dit que les profs universitaires, c'est des taponneux. Tu réagis comment, toi? Moi, je pense que le code de l'époque, je suis offensé, donc je suis. Et là, ce qui fait que dès qu'on utilise une formule de manière imagée, une métaphore, une image, immédiatement, on transforme ça au premier degré, et puis là, on dit « Oh là là, je me sens vexé. Oh là là, c'est pas gentil pour moi, excusez-vous. » Puis là, pour faire tomber la controverse, on dit « M'excuse, je le dirai plus, pardon mon oncle. » On a compris, c'est le jeu. Mais je reviens sur la question du ministre des Transports. Emmanuel nous dit des fausses accusations. Alors, le ministre en tant que tel, là, moi, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle en ce moment. La citation du ministre sur la question des fameux tribunaux islamiques. Il dit qu'il est malheureux du fait que la décision qui a été prise, c'est cité par Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, c'est pas un site d'extrême droite de l'Ouest canadien. C'est quand même un type assez rigoureux, à ce que j'en sais. Malheureusement, une majorité des musulmans sont restés, je cite,
sont restés muets pendant le processus de cette loi et ont abandonné le champ de bataille à une minorité dissidente qui s'est exprimée de manière plus forte, avec pour résultat que le plan, les tribunaux islamiques, a échoué. Le problème n'était pas la position des autres contre les musulmans, mais le fait que nous étions divisés. Ils se désolent. Moi, si je vous dis je suis malheureux qu'on ait perdu le référendum, vous pouvez comprendre que j'étais pour qu'on le gagne. Si je vous dis que je suis malheureux qu'on n'applique pas la loi en question, vous pouvez supposer, à moins que la loi ne veuille plus réduire... On est dans la supposition. Emmanuel. Mais attends, là, Mathieu, tu vas me dire que Jean-François... Moi, je veux savoir où Jean-François Lisée a trouvé cette citation. Parce que si Jean-François Lisée... Journal d'extrême droite aussi. Il est le seul à l'avoir trouvé. Et la réalité, c'est que même qu'on va voir dans l'article du Globe and Mail, on n'est pas capable de voir d'où elle vient. Et je pense que c'est là qu'il y a un problème. C'est un procès d'intention qui a été fait à ce ministre il y a de cela de nombreuses années, OK? Je veux bien. On mélange dans l'esprit les années où lui a été en charge de la Fédération canado-arabe avec les années qui ont suivi sa période-là. Moi, ce que je trouve intellectuellement malhonnête et démagogique de la part du Bloc québécois, c'est pas que M. Blanchette ait dit « Moi, je trouve que Omar Al-Gabra a des affinités islamiques parce que moi, je vous dis qu'à telle date, en telle année, il a dit ceci. » Il dit « Nous sommes en droit de nous poser. » Si peut-être la question mérite que... Alors, ça manque même de courage politique. Si c'est pour accuser un ministre et un adversaire d'être un islamiste, bien, fais-le, puis fais-le bien, puis mène la bataille jusqu'au front. Et de le faire par la bande, est-ce ça qui est malhonnête. Est-ce que Blanchette a été maladroit? Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il peut se sauver en disant que c'est un discours haineux que de poser une question à partir des citations qu'on a? Bon. Est-ce que ça? Non, c'est pas un discours haineux. À la rigueur, c'est maladroit, mais haineux, mon œil. Il ne faut pas abuser des termes. C'est plus que maladroit, c'est de la démagogie. Il se cache derrière le fait qu'il ait posé une question. S'il craint vraiment que le ministre soit un islamiste, ben alors qu'il le fasse et qu'il l'accuse. Il n'y a pas de doute qu'il était maladroit, mais la réponse de Trudeau qui dit discours haineux avec ce qui s'est passé aux États-Unis au Capitole, ça, c'est de la démagogie, de la vraie. Trumpisé Blanchet parce qu'il pose une question maladroitement, ça, c'est de la démagogie et de la bonne démagogie. C'est plus que maladroit, c'est calculé et c'est volontaire. C'est de laisser le doute dans la tête. Oui, mais c'est Trumpisé Blanchet, c'est correct? Et le débat ne vient que commencer à la joute. Véronique, Mathieu, Manuel, merci d'avoir été là. On reprend ça.